national de l'UFDG pour marquer notre ras-le-bol face à la persistance dans notre pays de l'injustice, de la misère et de la discrimination. L'opposition républicaine m'avait mandaté d'aller en Europe retrouver mes collègues Sidya Touré et Lansana Kouyaté pour prendre clairement position face aux dérives de M. Alpha Condé et de son gouvernement. Je suis allé en Europe, j'ai retrouvé mes collègues, le président de l'UFR, le président du PDN, et nous avons décidé de taire nos divergences et nos contradictions, de renforcer l'unité et la cohésion de l'opposition républicaine pour faire face aux défis que le gouvernement de M. Alpha Condé nous lance depuis qu'il est au pouvoir en 2010. Nous avons jusque-là privilégié le dialogue pour aplanir nos divergences. Depuis 2011, nous sommes en train de demander la réunion des responsables du gouvernement, de la mouvance et de l'opposition pour qu'en toute responsabilité, nous puissions discuter des problèmes que nous avons en commun. Depuis 2010, Alpha Condé use de la ruse et de la violence contre l'opposition républicaine. Il n'a jamais été de bonne foi. Il n'a jamais voulu le dialogue. Au point que l'opposition paraît aux yeux de beaucoup comme ridicule. Je vais vous dire que cette phase est terminée. Nul ne va nous reprocher de faire usage de nos droits, de la rue, pour exprimer notre ras-le-bol. Nul ne peut reprocher à l'opposition guinéenne d'avoir utilisé la rue. Depuis le 15 mai 2015, nous avons suspendu, 2013, nous avons suspendu nos manifestations. Nous sommes allés autour de la table sous la direction de la communauté internationale. Au cours du dialogue, nous avons pris des engagements. Nous les avons tous respectés. Nous avions décidé de suspendre toute manifestation dans les rues et sur les places publiques et de privilégier le dialogue pour que les fils du pays qui ont des sensibilités différentes mais qui ont en partage cette nation que nous voulons développer, débarrasser de la corruption, de l'injustice, pour que nous nous retrouvions donc autour de la table pour discuter en tant que fils de ce pays. Et j'ai dit, depuis lors, Alpha Condé use de la ruse et de la violence contre nous. Depuis 2014, avril 2014, nous avons écrit à Monsieur le Premier ministre pour demander l'ouverture d'un dialogue pour qu'on fasse le point sur la mise en œuvre de l'accord du 3 juillet qui comportait beaucoup de dispositions qui n'étaient pas appliquées. Ils ont refusé. Ils ont refusé le dialogue. Nous avons insisté. Nous avons écrit au moins 4 courriers à Monsieur le Premier ministre au cours du premier semestre 2014. À un moment donné, nous avons décidé de suspendre notre participation à l'Assemblée pour qu'il y ait le dialogue. On a ouvert un dialogue. En une journée, le dialogue a constaté que les revendications de l'opposition étaient légitimes et on a trouvé un consensus. Le gouvernement de M. Alpha Condé était représenté par 5 ministres. Tout l'état-major du RPG était là.
l'opposition était là. On a rapidement trouvé un accord. Le lendemain, lorsqu'on a rendu compte à M. Alpha Condé, il a dit qu'il n'est pas possible pour lui et pour son gouvernement de souscrire aux engagements qui avaient été obtenus lors du dialogue. Si bien que jusqu'aujourd'hui, le relevé des conclusions n'a pas été signé, ni mis en œuvre. Après ça, malgré tout, l'opposition a écrit au ministre de la Justice qui avait présidé cette journée du dialogue pour demander qu'on se retrouve encore pour savoir pourquoi les relevés des conclusions n'avaient pas été signés et validés. Ils ont refusé. Nous avons écrit tous les courriers, on va les mettre à la disposition de la presse. Tout le deuxième semestre, nous sommes en train d'écrire pour qu'on se retrouve. On discute à toute responsabilité. Nous savons qu'ils ne sont pas de bonne foi. Mais nous privilégions le dialogue. C'est le premier recours. Ils ont refusé. Et finalement, pendant le deuxième semestre, si vous parlez à Alpha Condé, dit non, je ne m'occupe pas d'élection, je m'occupe de Ebola. Au même moment, des instructions m'ont été données à la CENI qui applique rigoureusement les instructions d'Alpha Condé pour préparer un hold-up électoral. On ne veut pas le dialogue et c'est la seule CENI en Afrique qui refuse systématiquement de s'adresser à l'opposition. Pas de dialogue, pas d'explication. Elle fait ce qu'elle veut. L'opposition ne compte pas. Dès qu'Alpha Condé a donné les instructions, on les applique rigoureusement. On ne s'occupe pas de l'opposition. C'est la seule. La CENI est faite pour les partis politiques. Lorsque vous envisagez de réaliser une action, c'est tout à fait normal dans tous les pays du monde, rassembler tous les partis politiques. Nous voulons envoyer des missions à l'intérieur pour faire ceci, pour faire cela. Demandez à vos structures de s'y préparer. Mais c'est le blackout. On n'est pas informé, on n'est pas associé à la mise en œuvre du plan d'action élaboré entre le président de la CENI et M. Alpha Condé. Nous avons continué de réclamer le dialogue. Ils ont systématiquement refusé. Et finalement, ils nous sortent un calendrier pour dire que les élections communales doivent avoir lieu après l'élection présidentielle. Alors que, comme vous le savez, lors du dialogue de juin 2013, l'opposition a revendiqué l'organisation immédiate des élections communales. À l'issue d'un débat auquel les principaux ministres de la République ont assisté, le ministre de l'administration du territoire, le ministre des Affaires étrangères, François Fall, qui est en train de nier ça alors qu'il a présidé la séance au cours de laquelle on a discuté de ça. Le ministre de la Défense, le ministre des Droits humains, on débat du problème pendant des heures, on décide, on demande à l'opposition d'attendre que les élections législatives soient organisées. On est dans la détermination de la date. Le ministre de l'administration du territoire, j'étais assis, il dit que si ça dépend de lui, il peut les organiser en décembre, les élections législatives. Devant tous les diplomates